Coucou tout le monde, salam alaikum wa mahbabikoum. Aujourd'hui, nous allons préparer des msemmen farcis. Donc des msemmen farcis de shahma. Pour ça, c'est super facile. Il nous faut un bol de farine, un bol de semoule extra fine, 240 ml d'eau. Mais après, ça dépendra de votre semoule. Mais pour moi, normalement, 240 ml d'eau, ça me suffit. Donc vous mettrez petit à petit pour voir. Et une cuillère à café de sel. Donc pour ça, on va commencer. Tout simplement, on mélange nos farines. On rajoute le sel, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Bismillah. Et on met notre eau. Et on commence à pétrir. Donc vous pouvez le faire au robot si vous voulez, donc ou au robot pâtissier ou à la machine à pain aussi, ça marche très bien, ou vous pouvez le faire à la main. Donc on pétrit bien notre pâte. J'ai dû rajouter 20 centilitres d'eau parce que c'était pas assez, donc c'est pour ça que je vous ai dit mettez petit à petit, comme ça vous saurez si 240 ml d'eau ça suffit ou pas. Vous pétrissez bien votre pâte. Petit à petit. Alors moi j'aime bien finir de pétrir sur le plan de travail parce que ça bouge moins que dans la cafetière. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a une pâte bien souple, comme ceci, on a une pâte bien souple, on va la laisser reposer. Donc je remets ici. On va la laisser reposer 10 minutes sous un plastique. Donc vous voyez comme ça, sous un plastique, sous un sac plastique ou un sac de congélation. Alors vous allez me dire pourquoi dans un plastique et pas un torchon. Mais en fait c'est que le plastique il ne va laisser pas d'air rentrer. Donc du coup la pâte elle va être beaucoup plus souple que si on le laisse sous un torchon. Donc maintenant on va laisser 10 minutes la pâte. Et en attendant on va commencer à préparer la farce. Donc pour faire maintenant notre farce de shahma, donc il nous faudra de la shahma. Donc c'est de la graisse. Donc bien évidemment je vais pas mettre tout ça, mais c'était vraiment pour vous montrer. Donc voilà, de la graisse, donc de la shahma de veau ou de bœuf comme vous voulez. Vous allez à la boucherie et vous dites tout simplement que vous voulez un petit morceau de shahma. Dans la plupart des boucheries c'est gratuit, donc c'est très bien. Donc moi j'ai pris 3 petits oignons rouges, ce qui est l'équivalent d'un gros oignon rouge. Donc pourquoi du rouge et pas du blanc? Parce que les rouges ont beaucoup plus de goût. Donc des olives qui sont dénoyautées. Si vous avez déjà des olives qui sont coupées, ça déjà coupé, c'est très bien. Du persil, de la coriandre fraîche. Après, on aura besoin de poivre, de paprika, de gingembre, de curcuma, un petit peu de cumin, donc camoun, du sel bien évidemment, un petit peu d'harissa si vous aimez que ça soit piquant, et un petit peu de coulis de tomate, donc ou coulis de tomate ou concentré de tomate. Donc on va commencer déjà par s'occuper de notre shahma. Comme vous voyez, il y a des petits fils. Vous avez des petits filets, vous voyez. Et bien ça, il faudra les enlever. Donc on va commencer à laver et à râper. Donc on va enlever ce sort de petits filets. Vous voyez, après ça vous fait des morceaux. Hop. Vous voyez, c'est ça qu'on ne garde pas. Donc ça, vous jetez. Vous essayez de tirer le plus possible. Après, je sais que c'est compliqué, mais si vous voulez une astuce
pour enlever ce petit filet beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, et ben vous congelez votre shahma, donc en gros morceaux, et après ça va glisser tout seul, ça va sortir. Donc voilà, donc moi je vais rajouter encore un petit morceau. Voilà. Donc moi je vais utiliser simplement ça, qui est l'équivalent, on va dire, de 150 grammes, 200 grammes. Donc voilà. Alors pour ma part, moi je vais le mixer parce que j'aime pas les morceaux. Ça me... Voilà quoi. Si vous les coupez, vous faites des petits bouts comme ceci. Mais moi je préfère mixer, je préfère quand on sent moins la matière, enfin les morceaux de shahma. Donc pour moi je mixe, après vous pouvez ou le râper ou le couper. Donc voilà, j'ai mixé, ça me fait des tout petits morceaux. Après, il faut savoir que comme c'est de la shahma, de la graisse, bah, ça va fondre un petit peu à la poêle. Donc je réserve, je mets de côté. Maintenant, on va attaquer les oignons. Donc on émince maintenant nos oignons en petits dés, vraiment petits. Voilà, et on fait ainsi de suite avec les autres. Maintenant qu'on a coupé tous nos oignons, on réserve également de côté. Maintenant, on va attaquer les olives. Donc, pareil, vous les coupez à faire des petits morceaux. Donc, vous les mixez pas parce qu'il faut qu'on sente les morceaux. Il ne faut pas que ça se devienne une purée d'olives, mais qu'on sente bien les morceaux. Donc voilà, une fois qu'on a coupé nos olives, on réserve. Et maintenant, on va s'attaquer au persil coriandre. Donc, on coupe nos persils coriandre. Moi, je vais le mixer pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc voilà, une fois qu'on les a coupés ou mixés, on réserve également. En attendant, on va reprendre notre pâte. Donc on reprend notre pâte qui est maintenant bien souple, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, on a une belle pâte bien souple. Donc on va prendre de l'huile, on va huiler un petit peu nos mains. Hop. Je vais huiler un petit peu et maintenant je vais faire des boules. Et on continue ainsi de suite. Une fois qu'on a fait nos boules, on va les huiler un petit peu légèrement. On va les remettre sous le sac plastique. Et là encore, on va les laisser reposer 10 à 15 minutes. En attendant, on va faire cuire maintenant la farce. Donc une fois qu'on a mis notre poêle, on rajoute
tout ce qu'on a coupé, donc la shahma, donc la graisse, les oignons, le basla, le persil, coriandre. Et maintenant, on va laisser revenir et rajouter les épices. Donc, la graisse commence à fondre. Donc, bien évidemment, pas besoin de rajouter de matière grasse. La graisse fait son travail. Vous voyez. Hop. On va rajouter maintenant les épices. Donc, un petit peu de cumin. On rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de curcuma. Une cuillère à café de paprika. Du poivre. Et du sel. Et on remue. Donc une fois qu'on a bien fait revenir, on va rajouter un petit peu de coulis de tomate. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de coulis de tomate, vous pouvez mettre du concentré. Je baisse mon feu. Je peux même l'éteindre. Hors du feu. Alors maintenant, hors du feu, je vais rajouter un petit peu d'harissa. Donc après l'harissa, vous dosez vraiment en façon de ce que vous aimez. Si vous aimez bien har ou pas, si vous aimez bien piquant ou pas. Alors maintenant, très important, on va laisser refroidir la farce. Car il ne faut pas que la farce soit du tout chaude quand on va le mettre dans le msemen. Pourquoi? Parce que sinon ça va trouer le msemen. Donc voilà, laissez bien refroidir. Donc pour ça, le mieux c'est de le mettre dans un autre récipient pour que ça refroidisse beaucoup plus vite. Donc comme vous voyez, j'ai mis ma farce dans un autre récipient. Et maintenant, je vais laisser refroidir. Il faut vraiment que ça soit froid complètement. Alors maintenant qu'on a laissé bien reposer et que notre farce, elle a bien refroidi. Donc on va sur notre plan de travail, donc huiler notre plan de travail. Alors moi j'aime bien le faire sur le plan de travail. Je préfère que le faire sur la casserole. Chacun fait comme il veut. Donc comme une semaine normale. Donc on aplatit bien. Donc voilà. On va prendre de la farce et on va la mettre au milieu. Oui. Donc on rabat notre semaine. Comme une semaine tout à fait normale. Hop. Voilà. Et on met de côté. Moi, je vais les doubler. Donc, je huile mon plan. Je reprends une pâte. Et je recommence. Donc, je reprends celle où il y a la farce. Voilà. Je fais pareil. Hop. Voilà.
Alors moi, mon mari, il les veut au four, donc je vais les faire cuire au four. Et moi, j'aime bien à la poêle, donc je vais en faire quelques-unes à la poêle et quelques-unes au four. Donc pareil, je reprends de la farce, je mets au milieu. Et je rabats. Voilà. Et je le double également. Donc voilà, on reprend notre semaine. Hop. Voilà. Et on fait ça ainsi de suite. Donc voilà, ça m'a donné 4 belles semaines. Comme je vous ai dit, il y en a une que je vais faire à la poêle et les 3 autres, où je vais faire les 2 autres, 2 au four et 2 à la poêle. Donc pour ce que je vais mettre au four, je prends le plat du four que je vais huiler légèrement. Je vais prendre une semaine que je vais aplatir un petit peu. Donc il faut laisser quand même une épaisseur. Donc voilà. Je prends une autre. Je huile légèrement mes mains. Je vais rajouter un petit peu de beurre, un tout petit peu. Voilà, et direction le four. Et pour ce qu'on fait dans la poêle, donc je huile mon plateau. J'aplatis mon semelle. Donc je huile légèrement ma poêle. Et je place mon semelle. Voilà. On n'oublie pas de retourner notre semelle. Voilà, on retourne bien. Donc ceux qu'on a fait à la poêle, ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à attendre ceux du four. Voilà, on a fini. Alors voici les msemen de shahma cuits à la poêle. Ceux-là cuits au four. Vous voyez, super bon à déguster. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.